Vous avez pu voir donc le film, comédien qui a joué, donc Steve Tran, un coup de cœur de couleur Asia. Je pense que ça fait boum boum pour vous aussi. Pour ce film, oui. En tout cas, bravo à Steve Tran. On va l'accueillir encore une fois. Bravo. J'ai quelques questions pour vous. Ah oui. Oui. Il y a l'atelier aussi qui est pas mal, donc on court partout. Mais c'est super bien. Donc j'ai quelques questions. Donc c'est un film muet. Et pourquoi un film muet? J'aurais pu faire genre ouais, parce que je suis fan de Charlie Chaplin et tout, ce qui est vrai. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on n'avait pas d'argent pour payer un ingé son. C'est vrai? Je devrais pas le dire, mais je le dis. Mon co-réalisateur n'est pas là. En fait, un jour, il est venu me voir à la maison. Il m'a dit ouais, écoute, j'ai un appareil photo avec lequel on peut faire des films. C'était il y a 2 ans. Et moi, je lui dis ouais, carrément. Il me dit le seul hic, c'est que j'ai pas d'argent. Je lui dis bah écoute, ça tombe bien, moi non plus. Il me dit dans ce cas-là, viens, on fait un film muet. Et j'ai trouvé ça bien. Je me suis dit ouais, je suis un grand fan de Buster Keaton, de Charlie Chaplin, tout ça. Et il m'a dit qu'est-ce qu'on fait en couleur, en noir et blanc. J'ai dit non, je veux un film en couleur. Parce qu'on est des acteurs hauts en couleur. Et j'aime la soul music. Donc voilà, j'ai fait appel à Joe Soul, que vous avez pu entendre dans le générique, qui est mon cousin, qui est d'origine vietnamienne et égyptienne et qui nous a composé toute la BO aussi avec Monsieur Love et d'autres. Voilà. En tout cas, on aimerait bien que ça continue parce que les films muets remportent un succès ces derniers temps, même avec des artistes. Donc il faut continuer, on aime ça, n'est-ce pas? Et je pense que ça va être. Je pense que c'est pas facile aussi de jouer un film muet. Je sais pas j'ai jamais essayé, mais bon, est-ce que vous pouvez nous dire votre expérience? Voilà, c'est ça. Donc, est-ce plus dur pour un asiatique d'être acteur en France? Oui. Ben voilà, j'aimerais bien que... alors, on a des comédiens d'origine asiatique. Est-ce que je peux les faire venir sur scène? Ils sont là. Alors, j'aimerais bien Jean-Claude Tran, qui est mon grand frère, qui est là. Viens. J'aimerais bien Mélanie Tran, qui est ma nièce, qui est comédienne aussi. Vibol, qui est comédien. Anthony Feu, qui est comédien aussi. Levez-vous, les gars. Boone, vas-y, viens. Bounaïni, allez, viens. Allez, viens. Non, voilà, regardez. On a Vibol, qui est là. Anthony Feu, Jean-Claude Tran, Mélanie Tran. On est tous des comédiens en France. Voilà. Salut Jean-Claude, ça va? Ouais, ça va bien. Ouais. Voilà, salut Mélanie, ça va? Je t'en voudrais toute ma vie pour ça. Mélanie Tran, ma nièce, mon frère. Anthony Feu, qui est comédien. Bonjour. Bonjour. Voilà, et le traître qui est là-bas, avec son casque. Donc voilà, oui, pour répondre, ouais, les comédiens asiates, moi, mon frère, il est là depuis... Tu crois qu'on va chanter? Alors, viens, mon cher, calme-toi. Vous avez un micro pour 12. Là, vous êtes foutus, là. Là, je suis avec vous sur scène. Là, calme-toi, il y a un pied, regarde. Comment on fait? Reste là. Ne bouge pas. Boone, tu restes là. Calme-toi. Le régisseur, il est en train de tout casser. Et c'est pas grave. Mec, là, j'ai reparé. Il s'est dit, voilà. Désolé, monsieur. Je sais pas comment vous appelez, mais je suis désolé. C'est bon? Donc voilà, je vous disais, les comédiens d'origine asiatique, on est plein. Donc je vais les laisser tous se présenter et bon, ça va parler. Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Claude Tran. Je sais pas si vous me connaissez, mais c'est pas grave. Mais voilà. Voilà. Bonjour, je suis sa fille et sa nièce. Et malheureusement, je suis dans la même merde cinématographique qu'eux, c'est-à-dire qu'on essaie de tourner, on fait comme on peut. Donc oui, c'est pas facile d'être comédien et asiatique, mais bon, on s'accroche. Puis voilà. Alors, si vous voulez vous suicider, Et il y a une caisse à la sortie, vous pouvez faire vos dons. Voilà, merci. Moi, c'est Anthony Faux, comédien. C'est, comme disait Steve, c'est super dur de travailler en France en comédien. Et moi, j'ai la chance d'avoir la double casquette de cascadeur. Et je tombe beaucoup plus en cascadeur qu'en tant que comédien. On veut une démo.
Ouais, moi c'est D-Boy Joseph Sock, et pareil dans la même situation en fait, on a beaucoup de mal pour tourner parce qu'en fait on va tout le temps nous associer, comme par exemple avec Anthony, comme on fait de la cascade, c'est souvent le chinois qui fait des arts martiaux, et ouais, on est très souvent, ou alors celui qui vend des nems quoi, et on est très souvent attaché à cette image-là. Et actuellement, en fait, le seul moyen de travailler aujourd'hui, c'est de créer ses propres projets. Ce qu'on est en train de faire actuellement avec mon compatriote qui est là, Jérémy Detlo, qui fait du stand-up. Je vous invite à aller le voir. Je sais plus t'es où à ce moment-là. Au Jamel Comedy Club. Et, donc voilà, on travaille actuellement sur un projet qui s'appelle Hyperman et Protector, dont Steve Tran et Anthony sont aussi des protagonistes. Et je vous invite à aller faire un tour sur le site. Pour l'instant, c'est que sur Ulule et sur Facebook. Donc Hyperman et Protector, c'est un truc de super-héros français avec toutes les couleurs. Il y a du jaune, du blanc, du noir, voilà tout. Donc c'est sympa et allez jeter un coup d'œil au teaser aussi. Alors, on est aujourd'hui samedi, c'est-à-dire qu'il a commencé à parler mercredi. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte. On a fait un hold-up. La présentatrice, elle a plus de micro. T'as plus de micro, t'es en galère. Ah voilà, nous et moi, on a un micro, t'en as plus. Non mais voilà, voilà, je tenais tous à vous les présenter parce qu'ils travaillent tous vraiment. Mélanie, c'est compliqué parce qu'elle est française et vietnamienne, donc elle est métisse. Elle est soit trop asiatique ou pas assez blanche. Donc voilà, mais voilà, c'est pas pour faire la vie. On se victimise surtout pas, c'est juste pour vous dire que voilà, on est là et qu'on fait des projets. Et on n'a pas d'accent. Voilà. Autre question, mademoiselle? Non, vous allez présenter votre prochain projet. Et est-ce que vous avez une page où on peut... Non, c'est ça en fait. Moi, J'ai reçu un texto d'un mec de Bobigny, il me dit Bernard. Tu t'entends super bon. Je vais même faire sa sieste. Mais pourquoi on parle de ça? Donc oui, vous avez un projet en cours, c'est ça hein? Moi j'ai un projet de court-métrage en cours, donc la page pour les infos c'est jean-claude-tran.fr, tout attaché, donc c'est pas très dur à retenir. Donc en fait c'est une histoire que j'ai écrite et que je voulais tourner avec Elsa Langhini, la chanteuse, et avec Steve aussi dans le film. Donc si vous voulez faire un tour sur le site jean-claude-tran.fr, vous verrez toutes les infos. Voilà. Ah tiens, on est au Comedy Club, on fait toutes les promos et tout ça. Bah oui, allez-y. Tiens, madame. Et votre projet à vous, parce que on aimerait bien vous revoir encore et encore sur les écrans. Donc je voulais vous dire qu'en fait, je suis très content. C'est un truc de ouf. Quand elle parlait, je croyais que mon portable il vibrait. J'ai pas dit mon portable, j'ai bien mon frère, je captais pas. En fait, vous avez chaud, ça va? Ça a tremblé un peu. Vous êtes entre vous et moi, tout va bien, c'est passé. C'était quoi la question? Non, elle s'entend même pas. Tu t'entends pas quand tu parles. Et la régie, il n'y a pas assez d'argent pour Mais les c'est oreillettes. fou. Elle va pas les oreilles bouchées, il y a des gens à l'intérieur. Un moment, on va se laver les oreilles, la mec va sortir. Il va danser. Pardon. Alors excusez-moi, on va redevenir sérieux. Donc pour les projets, en fait, je suis en train de tourner un film actuellement avec Max Boublil, Redouane Arjan, Patrick Timsit, et c'est un film qui s'appelle Max le Millionnaire, qui sortira le 25 septembre 2013. J'ai également un film qui s'appelle La Cité Rose, qui sort chez UGC le 27 février 2013. Et également un programme qui passe sur Canal, qui s'appelle Kamel à Las Vegas, qui passera sur Canal Plus en décembre. Voilà pour l'actu. Merci. Merci à la famille d'artistes. Tu veux que je salue ou que je dise que j'ai des projets aussi? Autre projet aussi. Alors moi j'ai le projet de faire l'amour avec une fille habillée en rose, en jaune. Merde, excuse-moi. Je sais que je deviens daltonien. Non. Inch'Allah un jour. Excusez-moi, je ne cautionne pas du tout ces blagues. C'est pas une blague, moi je suis sérieux. Je crois qu'il est amoureux de vous. Moi je sais, je vous projet de me reproduire un jour. Non, chaud. Ça va? On va s'occuper de vous. Vas-y. Moi je tourne un film qui sortira, je sais pas quand, mais qui avec Depardieu. Avec Depardieu. D'accord.
toi. Vas-y, termine. À chaque fois que je te regarde, qu'est-ce qui se passe? Elle a chaud, c'est très bon signe. Tu recevras un coup de poing, comme ça. Un bonbon curry, là. Tu l'agresses, elle fait une bonbon curry, et pas de... Donc Boone, tu as un film qui va sortir l'année prochaine? Ouais, qui sort l'année prochaine. Sinon, je joue un spectacle le 30 novembre qui s'appelle Dragon to Z. Non, c'est vrai. Remets ton casque parce qu'on dirait Princesse Sarah de loin, c'est très bizarre. Je sais que c'est tendance manga, Asian Passion, mais calme-toi. Juste une petite parenthèse sur Princesse Sarah. Princesse Sarah, c'est pas une Algérienne? Quoi, c'est ça? Non, ses meilleurs amis, c'est des rats. Elle va pas sortir. Alors, des fois, il y a des balles qui sortent de ma tête, je sais pas. Bon, ça va, tout va bien? Vous êtes perdu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Mélanie Tran va être sur France 4 bientôt, dans une série qui s'appelle... Je préfère pas le dire. Si, dis-le. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Code Lyoko. Oui. Donc voilà, il va y avoir une adaptation à la télé qui sortira normalement entre décembre 2012 et février 2013. Et voilà. La fourchette la plus grande. Non, ils sont super. En tout cas, vous pourrez la voir sur France 4. Vous pourrez voir... Et Anthony Feu a fait un film, Shanghai Menu, c'est ça? Vas-y, parle du film. Passe un micro. Ouais, donc Shanghai Belleville, c'est un drame social sur les clandestins chinois à Paris. Ça a été réalisé par la documentaliste Cho Choi-Li, qui a fait beaucoup de documentaires sur les clandestins. Et elle a voulu recueillir les témoignages afin d'en faire un film. Et normalement, ça sortira l'année prochaine. Moi, juste pour info, je m'appelle Bounaïmi, ajoutez-moi sur Facebook, Bounaïmi, ça s'écrit comme vous pouvez. Voilà. Et moi sur Facebook, c'est Steve Tran, S-T-E-V-E-T-R-A-N. Jean-Claude Tran, Mélanie Tran, Anthony Feu et Vivol. Joseph Somme. Voilà, merci. Merci, c'est un grand plaisir d'avoir parmi nous. Merci.